Après installation, vous devez renseigner la licence. Pour cela, vous devez posséder le numéro de série qui est situé au dos de la pochette du CD ou sur la facture. Si vous avez un numéro client, veuillez le saisir, ainsi que le mot de passe qui vous a été livré si vous ne l'avez pas changé. Dans le cas du mot de passe livré par email, une autre fenêtre apparaîtra pour le changer afin de le personnaliser. Dans le cas où vous l'avez acheté par l'intermédiaire d'un revendeur, veuillez simplement rentrer votre nom, adresse email, le numéro de série et choisir un mot de passe. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est capital de bien comprendre la structure des données qui a été adoptée pour bien interpréter les informations que l'on va y chercher. Dans les logiciels actuels, la structure des données est à l'image des livres, par exemple pour l'acupuncture, nom, indication, localisation, fonction, etc. Ces données, une fois architecturées, représentent toujours une limitation car la structure a été figée lors de sa création. L'avantage de ce logiciel, c'est que la structure est simple et permet de ranger les données de la façon dont on le désire sans aucune limitation de ce style. Pour illustrer cela, allons dans Ajout modification, Édition de relations. Nous avons des éléments de départ et des éléments en relation avec une relation qui unit les deux éléments. La notion d'élément de départ et d'élément en relation ne sont que des conventions car la relation est symétrique. Les éléments sont contenus dans des classeurs. Pour plus de facilité, nous pouvons rajouter autant de classeurs que l'on désire et mettre autant d'éléments dans les classeurs que l'on désire. Prenons le classeur point d'acupuncture, nous tapons directement GI4 pour se positionner dans la liste sur GI4 et je double-clique sur GI4. Nous avons ici l'ensemble des relations qui ont été enregistrées concernant GI4. Ces relations sont définies par des types de relations. Nous pouvons rajouter autant de types de relations que l'on désire. Nous avons donc des types de relations de type localisation, indication, fonction et autres. Une relation peut être illustrée par un fichier multimédia, vidéo, son, fichier PDF, image. Dans notre cas ici c'est une image, je clique sur la petite icône et je vois apparaître la localisation de GI4. Nous pouvons également, dans le cas des associations, prenons par exemple une association ici VC17 plus IG1 plus GI4, nous avons donc un ensemble d'éléments qui sont en relation avec un autre élément. Ici, l'autre élément étant un symptôme. Nous pouvons également, pour chacun des éléments, définir une méthode. Par exemple, si nous prenons ici cette relation, nous avons V32 qui travaillait en dispersion plus GI4 qui est travaillé en tonification, plus RP6 qui est travaillé en dispersion. Cela nous donne donc un symptôme qui est accouchement difficile. Nous pouvons évidemment définir autant de méthodes que l'on désire. Nous reviendrons plus en détail sur cette fenêtre. Ce n'était ici que pour illustrer la structure des données. Allons maintenant dans Recherche. La recherche sera donc ce dont vous utiliserez le plus. Vous pouvez faire donc une recherche par mot dans les éléments contenus dans les classeurs. Ici, je sélectionne tous les classeurs et je tape des caractères concernant un mot. À partir du deuxième caractère tapé, nous voyons ici la liste des mots commençant par les deux premiers caractères, à savoir LO, et ici l'ensemble des éléments qui utilisent cet ensemble de mots. Si je continue à taper des caractères, LOM, nous avons donc lombaire, lombalgie, lombe, et nous avons ici les éléments qui utilisent ces quatre mots. Si je clique deux fois sur lombalgie par exemple, je n'aurai plus que les éléments utilisant le mot lombalgie. Revenons sur lombe.
Nous avons donc 4 mots qui sont de la même famille. Si à ce niveau-là, je tape un espace et que je tape un deuxième mot, par exemple DO, nous aurons l'ensemble des mots commençant par DO. Et ici, l'ensemble des éléments utilisant tout ce qui était l'ombre et l'ensemble de ces mots. Si nous tapons DOUL, nous avons ici des mots qui nous intéressent, à savoir douloureux, douloureuse, etc. Et ici, l'ensemble des mots concernant lombaire, lombe et autres, douleur, douloureuse. Nous en avons donc 144. Nous pouvons sélectionner ici les éléments qui nous intéressent pour faire la recherche en appuyant sur la touche CTRL pour sélectionner plusieurs éléments. Sinon, si je n'appuie pas sur la touche CTRL, il n'y a qu'un seul élément qui est sélectionné. Si je veux sélectionner l'ensemble des éléments, j'appuie sur CTRL A. Je peux sélectionner donc les éléments que je viens de sélectionner et je les vois apparaître dans ma deuxième fenêtre sous la forme d'un tableau. Dans ce tableau, je peux de nouveau supprimer des éléments qui ne m'intéressent pas. Je peux le remettre à 0 si je veux refaire une autre recherche. Ou je peux ici refaire une autre recherche concernant d'autres mots pour d'autres pathologies et quand je les sélectionnerai, je viendrai les rajouter à cette liste-là. Ceci me permet de voir quels sont les éléments qui sont en commun. Si je tape recherche à partir de ce niveau, je vais avoir donc ici tous mes éléments de type lombe, lombaire et autres avec une notion de douleur qui sont répertoriés ici, c'est-à-dire 246 éléments. Ces éléments sont triés ici par défaut par type de relation, mais vous n'avez qu'à cliquer dessus, le bandeau, pour pouvoir les trier par ordre croissant ou décroissant, de la même façon pour les éléments ou pour les éléments mis en relation. Vous pouvez également faire une recherche ici de mots dans les éléments de la liste. Si nous prenons une relation et que nous cliquons 2 fois sur cette relation, par exemple cette relation qui concerne ce point VC19, si je clique 2 fois dessus, on va avoir une autre fenêtre qui apparaît, qui est l'ensemble des relations concernant le VC19. De la même façon, si je reclique ici, par exemple, sur VC19 indication asthme, je reclique 2 fois dessus, j'aurai donc toutes les relations qui concernent l'élément asthme. Cela me permet de voir la toile d'araignée qui unit l'ensemble des éléments et remonter ainsi pour faire des corrélations. Si je prends le cas d'une association, exemple cette association-là, je clique 2 fois dessus. Dans ces conditions, je vais avoir l'ensemble des éléments concernés par la relation, à savoir, c'était le cas ici, V27, V29 et V30. J'ai donc tous les éléments ici concernant V27, V29 et V30. Comme c'est trié par type de relation, dans les localisations, on peut voir ici des icônes concernant les images pour localiser le point. Je clique dessus. J'ai donc la localisation. Je peux également ouvrir plusieurs fenêtres concernant ces localisations. Une autre chose qui est intéressante, c'est
en cliquant avec le bouton de droite sur la souris, nous avons un menu contextuel qui nous permet entre autres de faire une analyse. Si nous faisons une analyse sur cet ensemble de symptômes, cet ensemble donc d'éléments que j'ai sélectionné, je fais une analyse, je vais voir l'ensemble des points qui sont concernés et donc nous avons une classification et une occurrence. Une occurrence, c'est donc le nombre de fois que ce point est utilisé dans les relations. Nous pouvons donc en déduire que ce point V23 est le plus utilisé dans le cas de douleur de type lombaire. Vient ensuite le V40. Nous avons également une fonction d'impression qui nous permet d'imprimer l'ensemble des relations concernant les éléments ici. On peut l'exporter après sous Word, Excel ou ce que l'on veut. Nous avons recherche suivante qui est l'équivalent de double-cliquer sur un point, à savoir ici VG6, c'était l'équivalent de quand j'avais double-cliqué sur VG6, ici. Nous avons également, dans le cas où l'élément serait long et donc qui ne serait pas complètement affiché dans la table, nous pouvons la visualiser et la voir d'une façon complète. Nous avons aussi quelque chose d'intéressant, c'est le filtre par type de relation et une façon d'afficher qui est différente. C'est-à-dire que si je prends tous les types de relations concernant par exemple les points ρ et que je clique dessus, j'aurai donc tous les éléments qui sont concernés par les points ρ. Nous trouvons ici les méridiens. Si je le filtre et que je ne veux voir que les points, nous verrons que les points qui sont concernés par les points ρ. De la même façon, les points mu, les points low, etc. Les points pen. Voilà, ça c'est aussi fortement intéressant pour donc voir quelles sont toutes les relations. Alors maintenant dans les planches, vous en servirez aussi beaucoup. Là vous avez donc sur ce côté votre planche et à côté un zoom. Pour déplacer le zoom, il suffit d'abord de cliquer avec le bouton de gauche, puis de déplacer la souris. Quand vous recliquez dessus, vous ne dépassez plus la souris. Vous le figez. Vous pouvez ensuite augmenter le zoom directement en utilisant la molette de votre souris ou alors d'utiliser le zoom ici. Vous avez des planches en frontale, en dorsale et en latéral pour l'ensemble des points d'acupuncture. Ceci vous permet donc de continuer à travailler tout en ayant les planches sous les yeux, puisque vous pouvez ouvrir la planche pendant que vous ouvrez d'autres éléments du programme. Allons dans édition de relations, nous l'avons vu tout à l'heure, les éléments sont contenus dans des groupes.
Ces groupes, on peut en ajouter, en modifier, en supprimer. Si je tape ici quelque chose, je peux donc ajouter ce nouveau classeur portant ce nom. Si j'en sélectionne un, ici je vais modifier son orthographe, je peux donc le modifier. Et si je prends un classeur, je peux aussi le supprimer, chose que je ne vous conseille pas, surtout s'il contient des éléments. Prenons donc des éléments en relation, on va prendre fonction indication. Fonction indication, il y en a 8133 qui sont classés par ordre alphabétique. Pour y accéder, si je tape par exemple directement doul, je me situe directement dans douleur. Il vient se positionner automatiquement dans douleur. Je peux ajouter un élément. Cet élément, à partir du moment où je commence à taper des caractères, il apparaît comme la dernière fois dans le moteur de recherche, on a vu des mots qui commencent par les caractères que je viens de taper, et ici les éléments qui utilisent ces mots. Donc revenons sur douleur lombaire, cuisse. Voilà. Nous avons donc ici 3 éléments qui se ressemblent d'ailleurs un petit peu. Ceci nous évite de rentrer des éléments en double, parce que s'il y a déjà un élément qui a déjà été tapé qui ressemble à celui que l'on est en train de rentrer, ce n'est pas la peine de les ressaisir en double. On utilise directement cet élément. Exemple, si là je décide que finalement c'est pas la peine de l'ajouter, mais je vais utiliser cet élément là, je n'ai plus qu'à cliquer 2 fois ici sur cet élément pour me positionner automatiquement dans la liste sur cet élément. Nous pouvons aussi modifier un élément, et en le modifiant, on se retrouve dans le même cas que dans l'ajout, à savoir que les éléments que je vais modifier, il ne faut pas qu'ils soient déjà présents en le modifiant, qu'ils ne rentrent pas en double avec quelque chose qui a déjà été tapé. Nous pouvons également reclassifier, c'est-à-dire qu'en fait cet élément il est dans le classeur donc de fonction indication, et je peux le mettre dans un autre classeur. Je peux également éditer, c'est très pratique quand, prenons par exemple ici cet élément est long, donc on a du mal à le voir en entier, on peut l'éditer pour donc le voir d'une façon un peu plus entière. De la même façon, on peut à partir d'ici remodifier le texte. Quand le texte est très long, c'est une autre façon de faire. Nous pouvons également supprimer, bien sûr, un élément, mais également faire une recherche. Cela revient un petit peu comme dans l'ajout d'éléments, à savoir que je tape des caractères, doul, lom, col. Nous avons donc des douleurs de la colonne. Si par exemple cet élément-là m'intéresse, je n'ai plus qu'à cliquer dessus pour me situer directement sur cet élément. Notez également que si je clique ici sur le point d'acupuncture C4, je vois ici éditer toutes les relations concernant C4. Si je clique ici sur douleur de la colonne, j'ai
les relations concernant le douleur de la colonne. C'est donc le dernier qui a été cliqué qui donc prédomine sur l'autre. Notez aussi que fonction indication, bien sûr, nous avons ici fonction indication. C'est-à-dire qu'en fait, comme je l'expliquais, l'élément de départ et l'élément en relation n'est qu'une convention, à savoir que nous retrouvons ici les mêmes classeurs et les mêmes donc éléments. Nous pouvons ainsi faire une relation de point à point si on le désire. Maintenant, intéressons-nous à la table des relations. Nous l'avons déjà vu. Si on clique sur l'icône ici, nous visualisons, donc là c'est le cas d'une image, dont nous visualisons l'image correspondant au fichier multimédia qui est donc rattaché à cette relation. Nous avons aussi un menu contextuel en cliquant toujours sur le bouton de droite et nous avons ajouté, nous pouvons donc ajouter des relations, modifier des relations, supprimer, filtrer, visualiser, éditer. Ajoutons donc une relation à C3. Nous rajoutons une relation de C3 à, par exemple, la douleur de la cheville et du talon. Donc là, je clique sur douleur de cheville et de talon qui vient s'afficher ici. Ici, je définis mon type de relation. Si dans cette liste, ce n'est pas suffisant, vous pouvez toujours en rajouter, c'est-à-dire que là, si vous tapez un nom, vous pouvez le rajouter. Toujours pareil, vous pouvez donc modifier un nom, le modifier, le supprimer. Si vous supprimez la relation, toutes les relations qui utilisaient cette relation seront donc supprimées. Nous pouvons également ajouter le fichier multimédia à partir d'ici, à savoir un document qui sera donc fait par Word ou autre, mais également vous pouvez très bien, à partir des outils qui sont intégrés, aller dans l'éditeur de texte et faire votre propre document. Ça va plus vite que d'aller chercher Word ou autre et de taper son document. Donc ce document, une fois enregistré, vous venez le mettre, donc vous venez l'attacher à cette relation. En fait, chaque fois, il demande à quel endroit se situe le fichier que l'on veut attacher. Là, ça concerne les images, là, ça concerne les fichiers documents ainsi que PDF ou autres. Ici, nous avons tous les fichiers de type multimédia. Et ici, nous avons l'ouverture du scanner si vous en possédez un, pour directement scanner une image et la rattacher à la relation. C'est très pratique, ça vous évite de prendre votre scanner, de scanner, de le mettre sous un nom de fichier, de venir le rechercher et de l'ajouter en tant qu'image. Ici, nous avons C3. Si nous voulons, par exemple, nous voulons une association de plusieurs points, il suffit de les sélectionner, c'est-à-dire que là, je sélectionne d'autres points. Nous pouvons donc sélectionner ça, ça ou autre. Et donc, j'ai défini que cet ensemble de points était en relation de type association avec un autre élément qui était donc un symptôme, qui est douleur de la cheville et du talon. Donc, maintenant, si je veux aussi ajouter une méthode à chacun des points, c'est facile. Il suffit d'ajouter ici une méthode, de cliquer avec le bouton de droite toujours pour aller dans méthode et choisir une méthode. Il y en a plusieurs. Si
vous voulez en créer d'autres, ce n'est pas un problème, c'est toujours pareil, vous rentrez votre nom et vous l'ajoutez à la liste, ou alors donc vous le modifiez, toujours la même chose. Si vous avez défini une méthode, exemple dispersion à droite, là, et puis finalement vous voulez supprimer cette méthode, c'est facile, vous allez de nouveau dans méthode et vous cliquez sur suppression. Dans ces conditions, il supprimera la méthode qui était rattachée. Si vous voulez modifier et mettre un autre point, dans ces conditions, le dernier point qui était rentré ici, admettons que ce soit RP10, je vais remplacer C5 par RP10. Voulez-vous remplacer C5 par RP10? Oui. Nous pouvons évidemment supprimer des points ou des éléments qui ont été mis en association. À partir de ce moment-là, je valide ma relation. Si je retourne, en fait, j'abandonne l'édition de la relation. Admettons que je valide, on était douleur de la cheville et du talon, je valide, relation enregistrée, nous retournons dans notre première fenêtre et nous voyons que dans association, douleur, on était dans douleur de la cheville du talon, c'est donc la relation que nous venons d'enregistrer. Nous pouvons la remodifier et donc rentrer par exemple une méthode ou autre. Notez que quand vous êtes en notion de modification clignote pour indiquer que vous êtes en train de modifier un point, ce qui évite de rentrer en double ou autre. Là, je valide, par exemple, ma relation. Je retourne, donc toujours pareil, nous étions dans le cadre des associations douleurs de la cheville et du talon. Je peux maintenant la supprimer. Je peux également filtrer. Si je veux filtrer par un type de relation, c'est-à-dire ne voir dans les relations que ce qui concerne les associations, j'applique dans ces conditions, je ne vois que les relations de type association. Pour enlever le filtre, il suffit d'aller dans Filtre et Supprimer pour supprimer le filtre. Pour visualiser, c'est le cas d'éléments qui sont longs, c'est donc visualiser l'élément en entier. Nous pouvons aussi éditer par relation. En fait, éditer par relation, nous allons voir les éditions concernant l'ensemble de tous les éléments, concernant par exemple les jumeaux. J'applique. Nous sommes donc en édition de relation qui vient donc clignoter ici pour dire que nous sommes dans un mode particulier. Et là, ce ne sont plus les points ou les éléments que j'ai sélectionnés ici, mais l'ensemble de tous les éléments. Et là, nous voyons donc afficher tous les points concernés par la relation jumeau. C'est très pratique pour savoir si on n'a pas oublié quelque chose quand on fait, donc quand on rentre des éléments. Édition de relation, nous allons dans Annuler pour revenir en mode normal. Voyons maintenant la correspondance mot-élément.
Mot élément nous permet de voir quels sont les éléments qui utilisent ce mot. Exemple bronchite, nous avons tout ça. Si maintenant bronchite, je veux y mettre un S, je peux le modifier pour les rubriques que je vais sélectionner. C'est-à-dire que je sélectionne ici 4 éléments et donc je fais remplacer. Il me demande si je veux les remplacer dans les 4 éléments que j'ai sélectionnés. Et maintenant, bronchite avec un S contient ces 4 éléments. Ils ont donc été déplacés de bronchite sans S à bronchite avec S. Remodifions-le. Vous sélectionnez les éléments. Avant ça, et je remplace. Il me demande confirmation. Notez que maintenant le mot bronchite avec S n'existe plus. Il a été supprimé du lexique et que les 4 éléments donc maintenant appartiennent, on peut les voir ici, les éléments que j'avais mis dans bronchite avec S. Concernant l'édition des éléments, c'est donc l'ensemble de tous les éléments. Là, c'est tous les classeurs, mais on pourrait prendre le filtrer par des classeurs spécifiques et on peut voir non seulement dans quel classeur, à quel classeur il est rattaché et modifier directement le classeur dans lequel il va aller à partir d'ici, ou alors modifier directement l'élément en question en changeant. Vous voyez, là il a modifié directement. C'est donc un système un peu plus rapide pour modifier les éléments directement. Allons dans outils. Outils, vous avez réindexation des données dans le cas où il y aurait eu un problème. Admettons qu'il y ait eu un arrêt intempestif lors de l'accès de la base. Dans ces conditions, il peut y avoir les fichiers index qui ont besoin d'être réindexés. Dans ces conditions, il réindexe et il recrée aussi le fichier lexique. Restaurer les données, on verra tout à l'heure à quoi ça correspond. Vérifier les doublons, c'est intéressant car cela nous permet d'éviter d'avoir des rubriques qui portent le même intitulé. Donc il vérifie et supprime les doublons. Gestion des orphelins, c'est donc l'ensemble de tous les mots. Si on lance donc ici la recherche des orphelins, il va rechercher tous les éléments qui n'ont pas fait l'objet d'une relation. Il y en a actuellement quelques-uns qui sont en attente de relation, qui ont été définis, mais qui n'ont pas fait encore l'objet d'une relation. On peut donc après les sélectionner et les supprimer dans le cas où ça n'existerait vraiment plus. Nous avons l'éditeur de texte que nous avons vu tout à l'heure pour créer directement un texte. Ça nous évite de repasser par des outils extérieurs comme Word ou autre. Nous avons également un dictaphone. Ce dictaphone nous permet d'enregistrer via le micro un texte, un commentaire que l'on met pour illustrer une relation. Et donc on l'enregistre ensuite dans un fichier que l'on viendra ajouter dans la relation qui nous intéresse. Nous avons un menu d'aide très complet, beaucoup plus complet que le présent
la présente vidéo, puisque à partir d'ici nous pouvons voir quelles sont les touches de raccourci, tous les menus, toutes les touches de raccourci pour saisir directement et beaucoup plus rapidement les données. Nous avons, à propos du logiciel, ici nous avons donc la révision du logiciel, la révision des données, et nous avons donc l'adresse ici que l'on peut changer. C'est l'adresse du serveur sur lequel il vient voir s'il y a une mise à jour. Nous avons ici la licence concernant l'utilisation de votre logiciel. Nous avons enregistré la licence si il est en mode de démonstration. Nous pouvons supprimer la licence si on veut la désinstaller d'un poste pour réinstaller sur un autre poste. Nous avons un contrôle des mises à jour du logiciel. Il vient donc chercher sur le serveur si le logiciel est à jour. De la même façon, pour la mise à jour des données, il vient voir si les données sont à jour. Les données, vous pouvez les exporter et les importer. C'est-à-dire que si vous faites des modifications et vous faites donc évoluer la base de connaissances de votre logiciel, vous pouvez en faire profiter d'autres personnes. Vous exportez vos données ici et ensuite l'autre personne viendra l'importer. Donc il nous demande où est situé le fichier export AQ et il vient donc réimporter les données. Nous pouvons sauvegarder. Nous sauvegardons donc le travail de modification que nous avons fait concernant les données, les restaurer. Dans le cas par exemple où vous venez à réinstaller votre logiciel sur un autre poste informatique, ou si vous avez réinstallé tout votre poste informatique. Et nous avons préférences. Préférences nous permet d'utiliser le logiciel, essentiellement l'édition, la fenêtre édition de relations, pour qu'il y ait soit un message par exemple de confirmation ou non, car ce message de confirmation, quand on saisit en série tout un ensemble de points d'acupuncture par exemple, cela devient gênant. Donc il y a confirmation, garde la première ligne, etc. Je vous invite donc à voir plus en détail le menu d'aide pour donc voir exactement à quoi correspondent ces différentes options. Menu d'aide que l'on peut obtenir directement en appuyant sur la touche F1 à tout moment dans l'utilisation de votre logiciel. Dans le cas où vous avez importé et que ça se passe mal, dans ces conditions, vous pouvez restaurer les données. C'est pour cette raison que dans Outils, il y a restauration des données. Car durant l'importation, il copie d'abord toutes vos données pour les sauvegarder et il importe les nouvelles données. Mais si il y avait un problème qui arrivait, dans ces conditions, vous pouvez toujours restaurer les données. Je vous invite à voir plus en détail l'aide pour comprendre un peu plus profondément comment fonctionne le logiciel. Cette vidéo vous permet de commencer à pouvoir l'utiliser.